Alors, concernant le croisement entre deux plantes de lignée pure, l'une à tige longue et fleurs rouges et l'autre à tige courte à fleurs bleues, on obtient une génération F1 constituée de plantes ayant toutes les tiges longues et des fleurs violettes. Alors, on a effectué bien évidemment un deuxième croisement entre des plantes de la génération F1 et des plantes à tiges courtes et aux fleurs bleues. Les résultats obtenus sont les suivants. Alors, les résultats du croisement, vous les avez, 496 plantes à tiges longues et aux fleurs violettes, 488 plantes à tiges courtes et aux fleurs bleues, 111 plantes à tiges courtes et aux fleurs violettes, 106 plantes à tiges longues et aux fleurs bleues. Alors, pour le croisement numéro 1, il s'agit d'un dihybridisme. L'obtention d'une génération F1 homogène prouve que les deux parents sont de lignée pure. On remarque la dominance de l'allèle responsable des tiges longues grand L sur l'allèle récessif responsable des tiges courtes petit l. L'apparition de la couleur violette des fleurs conduit à conclure qu'il y a codominance entre les allèles responsables de la couleur bleue grand P et l'allèle responsable de la couleur rouge grand R. Alors, concernant le croisement 2, alors pour le deuxième croisement, il s'agit d'un croisement. Ce croisement est un test cross qui montre les résultats suivants. L'obtention de deux phénotypes avec des pourcentages élevés, ce sont les parentaux, donc des phénotypes L, BR et L et petit l, grand P. Et deux phénotypes recombinés, petit l, BR, petit l, B, de faible pourcentage. Ces résultats montrent que les deux gènes sont relativement liés avec un crossing over conduisant à la formation des plantes de type recombiné. Notez seulement que le croisement test-cross en général, c'est un test qui s'effectue entre des individus ayant des caractères dominants qui sont croisés avec des caractères récessifs. Alors nous allons passer bien évidemment à l'interprétation chromosomique des deux croisements, puisqu'on vient de montrer que les deux caractères étudiés sont deux caractères liés. Alors tout d'abord, pour le premier croisement, vous avez le génotype des parents. Alors ce génotype va produire lors du processus de la méiose des gamètes du type grand L, grand R, petit l, grand B. À la fécondation, les deux gamètes vont s'unir pour former un individu de F1 de génotype grand L, grand R, petit l, grand B, avec des pourcentages 100%, parce que la génération F1 elle est homogène. Alors, en ce qui concerne le deuxième croisement, comme je viens de le signaler qu'il s'agit d'un croisement test-cross, c'est-à-dire on a croisé un individu de F1 et avec un individu de type petit l grand P. Alors donc, en ce qui concerne le génotype parentaux concernant le deuxième croisement, donc comme vous pouvez le remarquer, c'est grand L, grand R, petit l, grand P. Alors ces génotypes parentaux, bien évidemment, par le phénomène de crossing over, vont donner les gamètes, 4 types de gamètes que vous avez,
L grand R, petit l B, grand L grand B, petit l grand R. Par contre, pour les gamètes recombinés, donc un seul type de gamète, petit l grand P. Alors, ce qui va nous permettre d'établir l'échiquier de croisement qui, bien évidemment, va représenter les pourcentages des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés. Alors, pour les phénotypes parentaux, on a 41,3%, on a 40,66%. Pour les phénotypes recombinés, on a 8,83% et 9,16%. Alors j'espère quand même que vous savez calculer les pourcentages trouvés. Là, je vous donne juste un exemple. Par exemple, pour le phénotype 41,3%. Alors, on va prendre le nombre d'individus correspondant à ce phénotype divisé par le nombre total des individus multiplié par 100 et on va trouver bien sûr le pourcentage correspondant. Alors pour la dernière question, était proposée une carte factorielle présentant le locus, c'est-à-dire la position des trois gènes. Alors tout d'abord, on va établir la distance entre les deux gènes, donc qui se calcule par la somme des pourcentages des phénotypes recombinés. Nous avons déjà trouvé 8,83%, que j'ajoute à 9,16%. Alors on a 17,99% aux alentours de 18%, qui correspond à 18 centimorgans. Alors pour représenter les trois gènes, on a les deux cas. Le premier cas, donc vous avez la taille des fleurs et la couleur des feuilles, et entre les deux, bien évidemment, il y a la longueur de la tige. Donc ce qui correspond à 8 centimorgans et 18 centimorgans. Alors le deuxième cas, on a la longueur de la tige et au milieu, c'est la taille des feuilles et la couleur des feuilles, bien sûr. Donc, on va trouver 8 centimorgans et 16 centimorgans. Alors, donc, pour le deuxième cas, une petite rectification. Donc, le deuxième cas, normalement, donc, la longueur de la tige jusqu'à la taille des fleurs, 8 centimorgans. Et de la taille des fleurs jusqu'à la couleur des feuilles, 18 centimorgans. Alors voilà, merci pour votre aimable attention. À bientôt pour d'autres capsules. Bonne soirée.